Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce 9e numéro, si je ne m'abuse, de Deux Trois mots à Pipo pour la saison 2022-2023. Nous sommes gâtés ces jours-ci parce que c'est pratiquement une succession de belles femmes. C'est tout un va-et-vient à cette émission. Nous avons reçu récemment la très jolie Tafa, très talentueuse également. Nous avons eu le plaisir à notre dernière émission de recevoir Michel Guillaume. Bien avant, c'était également la très jolie Fatima. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir une reine dans toute l'acception du terme. Une belle femme, une femme créole, une haïtienne authentique qui affichait fierté pour le pays, à l'amour pour le pays, avec énormément d'allant, je dirais. Donc, mesdames, messieurs, sur le plateau de Deux Trois mots à Pipo, j'ai le plaisir, l'honneur, le privilège d'introduire Emeline Michel. Emeline, bonsoir, comment vas-tu? Et pour moi, bien, Dieu merci. Et moi, content parce que c'est la première fois que nous avons parlé. C'est ça. Et puis, deux, trois mois, puis pour tomber dans une synchronicité qui est exceptionnelle. Merci pour l'invitation et puis merci pour la réception parce que de bourguin café dans le cas là. C'est clair. Voilà. C'est clair. Donc, autour d'un café, nous allons avoir une très enrichissante conversation. Nous allons parler de toi, de ta vie, de ta musique. Et puis, nous allons essayer qu'on femme nato, avec tout ça qui est en dedans, parce que et le slogan de Toi, moi, Pipo, c'est pour mieux comprendre et mieux connaître nos artistes. Donc, on va apprendre à te comprendre, on va apprendre à te connaître aujourd'hui. Donc, Emeline, moment de comment il est déjà, et Emeline Michel, pas un nom artiste, et est-ce que c'est dans la période ça que nous pas tellement entré sur la dynamique ça, bah, artiste là, bah, on est un Queen Emeline, je ne sais pas. Donc, c'est Emeline Michel. C'était, oui, dans tout papier légal et officiel, c'est Emeline Michel parce que mon père, qui est Michel Mercius, avait pris le soin d'appeler tous ses enfants E-M-E-M. Donc, il y a Émeraude Michel, il y a Emeline Michel, il y a Emery Michel, il y a Eden Michel, Hermana Michel. Tout le monde là, quand même, c'est E.M. Parce qu'il voulait qu'on signe, que nous cassions au papier, on voulait. Oh, wow. Ouais, ça me Yeah, c'est sûr, c'est sûr. Donc, tu viens d'une famille nombreuse alors? On est 5 et nés au Gonaïve. La moitié de en fait, on était 2 au Gonaïve. Ma soeur et moi, et ma soeur Maud et moi. Donc, on a grandi carrément la cité de l'indépendance, quoi. Ah, bien Le donc, tu vois. berceau de l'indépendance au Gonaïve. On a été à l'école. C'est l'école, l'église, la caille. OK. Gonaïve, la cité de l'indépendance, on vit effectivement, là, on a parlé de fierté haïtienne, nous sommes capables de parler à juste titre de Gonaïve, avec toute une histoire quand même en termes de mouvement, et ceci depuis la colonie. C'est une zone qui est toujours très active. Et sur ces 20 ou 30 dernières années, nous sommes capables de dire que Gonaïve, c'est presque le bastion des grands mouvements, je ne dirais pas des grandes révolutions, parce qu'il n'y a pas eu de révolution en Haïti sur ces 20-30 dernières années, mais il y a eu quand même de grands mouvements au Gonaïve. Donc, l'autre a grandi dans la Gonaïve, là, aux zones de Raboto. C'est tant de Raboto parce que nous-mêmes, on était, il y a le stade là où il y avait chaque dimanche le football. le football. Donc, nous, on était à côté. Mon père et ma mère, ils avaient bâti une petite maison qui à l'angle. Donc, nous, on était là à Parc Vincent. Donc, je connaissais de nom Raboto. On était très limités, comme beaucoup de parents haïtiens. On est élevés avec des garde-fous. Fait voilà. Donc, où quittez Gonaïve, vous avez quel âge à peu près? À 12 ans pour aller faire les classes l'école secondaire, les études secondaires. Il y avait d'abord Siloyer, après, avant le collège Saint-Pierre, pour aller finir mes classes depuis 6e jusqu'à la philo au collège Saint-Pierre. OK. Et vous n'avez pas entré dans aucune université après le collège Saint-Pierre, non? Non, parce que premier bagage qui vient qui était assez mémorable parce que on nous a le père François qui vraiment tête gouvernance de collège Saint-Pierre avait reçu une proposition de l'USIS pour demander à des artistes talentueux de poser leur candidature
Et puis, au niveau musique, pour le Detroit Jazz Center. Et à ce moment-là, j'avais été sélectionnée. J'ai proposé Haïti Pays Soleil, qui était ma toute première composition. Et ça a été accepté. Et puis voilà, pour vraiment faire une histoire plutôt longue, très, très courte, c'était vraiment les dernières années scolaires, vraiment la philo. À ce moment-là, je suis partie à Détroit pour les études de musique. Donc, ça n'a pas... Ça s'est fait un peu juste de la philo à Détroit. C'est ça. Donc, si vous comprenez bien, depuis l'école classique, secondaire, tout ça, et talent chanteuse, tu as commencé à exprimer, vous avez commencé à chanter l'école là, qui fait que pas le droit pour y aller voir la soirée pour raconter là. Tout professeur qu'on vient, yo qu'on relève, dit mais c'est fête monsieur Alceguer, nous besoin d'artistes pour venir chanter. Yo m'a demandé permission pour venir prêter dans la classe. Mais c'est comme ça que j'ai eu la rencontre exceptionnelle entre Bitova et moi. Ça s'est fait à l'école parce que justement au Collège Saint-Pierre, il y avait mon pied baillant qui était beau, bibliothèque là. Et à chaque fois, des fois, on séchait, désolé, cours mathématiques, pour mal chanter avec Bitova en bas pied bois, c'est pour la grager guitare. Il y a même une fameuse lettre pour son anniversaire que je lui avais préparé une lettre pour son anniversaire. Il a mis la lettre en musique. On apprenait ces chansons-là en bas pied bois. Donc, c'est là que vraiment, pour moi-même, c'était en place très incubateur qui nourrit non seulement des folie, je te connais les folies, comme si son monde folie chanter Haïti Pays Soleil. Quand tu entendais Haïti à cette faïence, la première fois que je l'ai chanté, mes amis m'ont carrément ça passe là, Haïti à cette faïence. Et vraiment, je peux dire que ça a fait son petit bonhomme de chemin la première fois que j'ai entendu Haïti à cette faïence. Haïti Pays Soleil, c'était dans un taxi de Radio Nationale Tab Joël. Mais toute période, ça au côté qu'on va vivre, ou pas une assurance que peut-être que c'est vraiment de la folie, comme on le dit, mais au fond de toi, tu sens qu'il y a un feu brûlant qui caboule toute bagaille qui vient pour faire ou tout. Eh bien, c'est au Collège Saint-Pierre que ça s'est passé. Ok, après le Collège Saint-Pierre, tu as été à Détroit, c'est ça? Détroit, Michigan. Ok, Michigan, et nous sommes à peu près dans quelle période là? 86, oh, 87? Oui, non, j'essaie de faire le lien. Oui, je comprends. À partir de qui moment on parle quitter Détroit et puis pour pas tomber sur le concours américain à ça et qu'on parle peut-être une super vedette là-dedans, c'est pas tout même 89, non? C'est définitivement, je peux dire 88, 89, mais il y a eu d'abord, cette rencontre-là a fait qu'il y a eu le concours musique. Et concours musique où Bitova m'a demandé de chanter avec Emmanuel Obalaguel. Tu sais, je me perds, je demande de m'excuser déjà parce qu'au niveau des dates, je ne suis pas la meilleure. Mais je sais que cette période-là, c'était vraiment, ce sont des points très marquants de ma carrière puisque concours musique, Bitova a eu d'abord Laguel et puis il y a eu... non. C'est pas la période ça, on parle chanter tout le monde va aller en Haïti. Non, tout le monde aller dans le carnaval, c'était le premier album. C'est vraiment le retour. Mon retour de Détroit, il y a eu vraiment des moments d'écriture exceptionnels, surtout avec le fait que Ralph et moi, on s'était déjà rencontrés avant même Détroit. Et il y a eu des moments au niveau d'écriture où il y avait Hans Peter, Loulou Dadaï, et à la même table, Bitova Oba. J'ai encore une petite photo où on faisait vraiment des sessions d'écriture pour finaliser les textes pour le prochain album. Et à ce moment-là, c'est Emeline... Non, c'est Douvanjou Kalevé. Douvanjou Kalevé qui est sorti, qui avait justement Pays Moins Chéri. Donc, c'est vraiment avant. Pays Moins Chéri, qui a eu aussi des chansons que il y en a... la chanson de Bitova, Plaisir Misère, est sur cet album-là aussi. Donc,
Détroit est venu après ce premier album. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que concours musique là, c'est l'élément déclencheur la carrière? Mais absolument, absolument, parce que c'est quand même une plateforme côté que un monde qui a envie d'écrire et puis ou a ambition en même temps ou tête ou vraiment qu'on chanteur ou pas peur projeter tête ou pas peur proposer ça ou gain pour dire contribution par et puis il s'est passé que justement avec il y a d'abord Pays mon chéri qui a été 10e et une deuxième fois avec la participation de Bito Vaoba. Je crois que cette chanson-là était 2e, que je ne me trompe pas, s'il te plaît. La game? C'est pas la avec Emmanuel. Emmanuel Oba? Oui, il y a un duo avec Emmanuel Oba sur un des concours de American Airlines et définitivement cette chanson-là a carrément propulsé l'écoute, la visibilité de ce que d'abord timidement moi-même j'avais déjà entamé comme carrière. Quoi. Ok. Moi, je me souviens quand j'étais très jeune dans la période-là, la première fois que je me parle de cap chanter, c'est dans émission sur Télé Nationale et ça, il était clair dans la tête. On chante en musique, c'est pas ma faute à moi. Regarde quand on a mais absolument, c'était fenêtre ouverte avec mon Dieu. Je te souviens de cette musique. Bien sûr, et je me souviens bien de j'ai refrain. Hein. C'est pas ma faute à moi, mon amour. Si je t'aime aussi fort, c'est Loulou Dada Avem. Ok. Mais c'est pour nous comme moi. Oui, Jean-Claude Chéry. Fenêtre ouverte avec Jean-Claude Chéry. C'est ça. Merci. Ok. Donc, à partir du moment qui ça parle canaliser pour moi-même, musique qui parle vraiment métaux sous le feu des projecteurs. Alors, vous êtes là déjà, oui, mais qui parle vraiment métaux en bas lumière, et carrément là, tout incandescence libre, comme on dit, c'est Akaïkao. Qui ça qui parle maintenant dans Akaïkao, le moment ça? Je pense ou bien est-ce que vous sautez quelques bagages? C'est Flamme, c'est ça. Vous sautez quelques bagages. D'abord Flamme. Non, c'est Flamme, c'est ça. Akaïkao est tellement puissant, il y a tant de somme Flamme. C'est vrai. Mais Flamme était un moment assez. Oui, l'amour, c'est Flamme. Oui, c'est ça. Et puis, il sorti dans la période décembre. Moi, songé musique là parce que il y a un enregistrement que tu as fait avec Bobby Denis. Et puis, tu as Joe Charles qui était là. Et Patrick Desjans. Ralph Bonsi avec. Mon Dieu, Fabrice Rousier, parce que pour faire Flamme commencer, côté Fabrice venait avec plusieurs séquences pour nous choisir. Et puis moi-même, musique, ça a été juste de façon très rythmé. J'en commencé hein, pour moi-même qui est sorti du commun. Et puis, j'étais vraiment ouais tête moi. Puis, Ralph a dit, moi, débrouille écrire pour contour. Pas écrire avant. Faut débrouiller parce qu'il y a aussi, il faut dire que quand quelqu'un te fait confiance, la pousse tout pour prendre avec assurance ou tout. Et puis, moi-même, songer monter Jacques Mel. Et puis, me passer tout un week-end à travailler sous Flamme. À partir de Sequence Fabrice. Là. Et puis, après, on a été chez Bobby Denis pour rajouter les instrumentations. Puis pour moi-même, tu ne peux pas savoir jusqu'à ce que bébé a fait qui est-ce qui s'organise dans mon. Et puis, ou pas qu'à connaître jusqu'à ce que non plus l'autre monde entende. Parce que entre une telle proximité avec ce qu'on faire pour pas réaliser ça. Et vraiment, Flamme, à cause de texte là, qui était très, très osé, paraît-il. Surtout dans la période, ça. Oui, parce que personne ne pas quoi c'est vrai. Je voulais commencer avec une ligne qui retient la ça me d'amour tout bon. Mais c'est ce que je vivais aussi, parce que j'étais. Tu étais amoureuse, elle. C'est que tu as chapeau à chaviré derrière. Donc, ça m'a appris très tôt aussi que les meilleurs textes, c'est des textes qui
c'est vraiment à 100% ça va vivre. C'est propre observation, pas où c'est ancré dans la réalité. Donc, Flamme, c'est première musique, décembre, quand toute radio, toute côté passait. C'est vrai, c'était intense. C'était intense. Oui, c'était un bel moment de confirmation que je pouvais écrire. Ok, c'est sûr. Non, je pense que ça qui passe, c'est que à Kaïka, on parle tellement traverser le temps. Même moi-même, et m'avait dit le grand Philippe Saint-Louis, et manqué oublier Flamme, mais effectivement, même si j'ai couverture Flamme, même j'ai une vidéo. Il y a un clip, qui a fait vidéo? Il est venu très tard après, parce qu'au fait, il y avait d'abord, mon Dieu, il y avait d'abord, ouais, il y a gâté histoire, Philippe a fait, ouais, puis il ne faut pas faire ça. Il fallait que moi aligner non tout le monde, mais c'est vrai que le clip est sorti genre carrément 6 mois après. Oui, le père Widmayer avait filmé quelques images à la plage, et à ce moment-là, moi, je n'ai pas beaucoup suivi qui que ce soit dans ma vie depuis que j'étais petit. Mais j'avais vu Grace Jones, j'étais passionnée par, j'avais rasé les deux côtés. Tu avais la même coiffure à un moment de la durée, non? Tu veux dire? Tu avais une coiffure à la Grace Jones. C'est exactement dans Flamme. Justement, j'ai eu la chance de la rencontrer au Grand Palais à Paris. Et puis, nous t'ai fait il lit parce que nous t'ai couplé les mêmes tout. Et j'ai trouvé ça, pour moi, c'était une affirmation de moi, dois raser tête, moi, bien en pour me représenter africain, créole, moi, sans que je ne sois obligée de faire l'autre bagaille qui est de plus. Et c'est un moment de grande affirmation, non seulement de mon moins vleillé, j'en voulais paraître là, et avec musique là, qui était un peu daring, si on veut dire. Rapidement, tu as tellement de choses à dire que les 1 heure de temps allouée à cette émission ne suffirait pas. Mais laisse-moi te dire, l'aventure au Japon, il y a eu une aventure au Japon, tu étais encore très jeune. Et faut-il parler de moments, ça, parce que là, on a parlé de moments forts quand même. Oui, vraiment. Parce que le Japon, il y a un côté qui est très puissant là. Bien sûr. C'était une grande tournée avec vraiment, très fort heureusement, pour moi-même des professionnels comme Zekle qui était accompagné. Il y avait Mouchi, il y avait Mouchi Widmayer, Joël Widmayer, Keke Belizer. Et il y avait justement Arius Joseph, paix à son âme. Et c'est vraiment pour moi-même accompagné par les meilleurs des gens qui déjà aimaient, ils ont une identité très forte. Et puis nous partis en tournée au Japon parce que c'était un Coca-Cola qui était sponsorisé tourner ça. Puis arrivé là-bas, ils m'ont demandé de faire une interview dans J-Wave. J-Wave, il y a un pigo radio japonais. Et puis, je me paniquais parce que je me disais, moi, je ne mais ça, dernier, je checké beaucoup parler japonais. Et puis, ils m'ont présenté à ce moment-là Akiko. C'était vraiment une très belle jeune fille, très sympathique, qui parlait français et qui traduisait ce que je disais en japonais, de français au japonais. Puis, on a familiarisé, on a une bonne amie équipe là. Mouchi s'est assis en disant que c'est bon, si bagay qu'a fait là, et puis nous avons une belle conversation qui a démarré sur lui. Il a dit, mais on pourrait écrire une chanson avec son nom. Et puis, ça a démarré comme ça. C'était le vol du Japon à Haïti. Et on en a parlé pendant tout le vol. Voilà comment Akiko, Akaikao a pris naissance. Voilà, à partir de ce symbole pour nous qui est tellement d'arriver quelque part et de ne pas pouvoir se comprendre. Et puis, il y a quelqu'un qui est comme un pont jeté entre les deux nations. Et Akiko est venu. Puis voilà, la chanson s'est faite. Je me rappelle qu'on a enregistré le tout à Miami. Et c'était, pour moi-même, c'est comme vraiment un camp d'écriture. Côté que toute bagaille est bien ciblée. Et au niveau des textes aussi, Ralph et moi, on avait préparé pour Akiko. Puis quand Akaikao est sorti, c'est l'explosion.
C'est la grande explosion. Et jusqu'à maintenant, je viens de faire 6 jours à Savannah Music Festival. Je vois des enfants, 1500 petits chaque matin, entrer dans la salle et chanter à Kaikao comme si tout moyo en créole, des petits gens qui pas des fois, en fait, si c'était pas grâce au programme, je pas même qu'on écoute Haïti. Pour moi-même, moyo quelque part, si tout le monde, tout le pays, dans le monde, arrivé un jour, réunis quand un paradis. Nous avons une parole, un langage, une musique, une mélodie, un petit mot pour faire manger. Quelque part, tu as carrément, you said it. Yeah. You said. Ou prend bagay l'on mette nan parole là vient fait que Akaikao fait le tour de la planète. Okay. Le tour de la planète à Kaikao, on nous parlait de la carrière artistique. Tu as fait des scènes également sur le marché international. On fait survoler les moments forts de ta carrière sur la scène internationale. Ah, je vais m'en vouloir. Je vais m'en vouloir parce que je crois qu'il y a Feria de Nîmes qui, je vais surtout mettre le doigt sur ce qui m'est resté en mémoire. Vas-y. Feria de Nîmes. Il y a aussi certainement la tournée au Japon. Il y a récemment, très récemment, Teatro del Silencio, qui est une des grandes scènes que Andrea Bocelli a bâti. Et j'ai eu le bonheur, l'honneur avec les voix d'Haïti, la chorale, la petite chorale qui est basée en Haïti, de partager des chansons sur cette scène-là, devant plus de 10 000 personnes. Et ça, c'était magique. Puis, je continue encore les collaborations avec Carnegie Hall. Des fois, les gens ne me voient pas sur le net puisque je suis complètement absorbée par des projets comme l'Opéra pour enfants. Il y a un opéra pour enfants qu'on a présenté l'année dernière qui a eu un succès total. On ne pouvait pas faire venir d'autres parents. Cette année, on reprend encore l'opéra pour enfants. On est par terre. Je suis un arc-en-ciel qui a perdu ses couleurs et les enfants, les petits-enfants sont sur le tapis. C'est vraiment bien orchestré avec la harpe et 4 solistes différents. Ce sont des moments pour moi qui me permettent de vivre à l'international, mais non seulement des chansons qui sont en créole, mais aussi en anglais. Donc pour moi, ce sont des points marquants pour... C'est ça. Donc, tu vis essentiellement de ton art. Et en parlant de cet aspect de la question, est-ce qu'on pourrait dire que n'était ce marché international-là, tu aurais pu être en grande difficulté? Ou capable de dire que vraiment rentrer où, c'est surtout le marché international-là? Moi, je dis que moi, très sélectif. Même avec le marché international, je trouve que c'est une grande bénédiction de ne pas de vivre de son art. Parce que des moments, ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a des moments que moi, pas des moments qui sont très difficiles, puisque surtout des moments de production. Moi-même, je suis quelqu'un qui pas lésiner sur les moyens pour faire un bel album, un bon morceau. Donc, je mets tout ce que j'ai dedans. Mais je connais que le marché international, là, en grande partie pour j'aime vivre de musique. Et puis, que marché là, quand même, obligé sélectif. Parce que il y a des fois, on a vu pas respect pour mon pas ça, la vision pour respect pour ou pas gagner des concerts ou préférer pas moi. Moi, préféré pas moi. OK, et très intéressant ce que tu dis. Et parallèlement, Emeline Michel et le compas. Moi-même, moi, t'entendais qui chantait un compas. Par contre, je chantais 2. Un album en particulier que je trouvais que et compas très présent là-dedans. Qui c'est l'album mon préféré, ceci dit entre guillemets, et c'est l'album Bam Passé. Ah, wow! OK, coproduit avec Anti-Musique de Philippe Lavlanette. Feu Philippe Lavlanette, si je ne m'abuse. Géo musique sur l'album, ça, pour moi, c'est son merveille. Arrangement, toute qualité de bagaille. Ou par exemple, jouer musique, ça, bah, j'aime
Pourquoi je ne peux pas oui, Caligéo. Ah, mais tu sais, il y a une renaissance, l'autre renaissance qui est avec Albert. Mais merci, m'apprécier ça. Et tu sais qui? C'était vraiment mon grand ami, Touko Bouzi. Touko, c'est un homme qui est plus généreux, spontané. Toujours bon à la fin dans le studio, tout ça. Il me dit, et voir moi, ouais. Son monde me remet un pile, et puis nous étions très connectés dans la période que moi j'étais à Montréal. Et puis Touko dit, mon grande musique m'a fait cadeau. Et puis, mais c'est pour écrire paroles. Et puis voilà, moi j'ai pris la chanson que j'ai trouvée vraiment très rythmée, mélodienne, comme si très catchy. Et puis m'écrit texte en souli. Voilà, mais il fait mal, quand on a des musiques, ça, il fait mal. Quand même, j'admets que je suis un défenseur. Je suis mélomane de toute musique, tu vois. Et moi, c'est culture musicale très, très, très riche. Mais on peut dire que c'est mon bébé, quoi. Et l'aime de chanter musique, je me dis, monsieur, c'est dommage. Dame, ça va chanter plus qu'on pas. Non, même pas, au compte pour quelle raison, et l'homme dit Renaissance là, on ne musique pas mourir, non? Depuis racine, les embranchements solides au niveau du texte, de la mélodie, des arrangements, moi, je pense que. Pardon. Et depuis un branchement musique là, racine solide, pas de moyen pour musique là mourir. L'autre jour, où elle me fait pow, para pa 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 da da, para pa 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 da da. L'autre jour, moi joue deux collaborateurs que me découvrir à New York. Ils ont les Archives, ils ont joué cello, ils ont joué violon. Et puis quand il est passé dans la tête, je me dis, au lieu de prendre un violon en fait, devine quoi? Maintenant, chaque fois que je arrive dans un spectacle, je n'ai pas même besoin de commencer par toute musique, tout public là qu'on n'est pas dit ça. Parce que je pense qu'une chanson ne meurt pas. Et il y a des chansons, des gens que j'admire, chérie, moi, fini dans pied ou. Il y a des musiques comme ça, m'a rêvé, peut-être moi cap chanter, alors même que c'est des chanteurs qui écrits pour garçons, en fait pour un personnage masculin. Je trouve que yo pas jamais mourir de pour capable reprendre yo, remettre yo dans le moment, dans le contexte. Ils vont jamais mourir, donc je peux la rechanter et la rechanter. J'espère. Mais dans le répertoire compas direct et jusqu'à Tabou, tout ça, tu as forcément écouté. Est-ce qu'il y a de musique que compas qu'on remet? Moi, j'ai grand pile musique. Si je commence à faire liste, parce que quand je fais la maison, il y a des chansons que je mets maintenant. Je ne pas de tête, moi. Parce que je ne pas jamais connais mettre en musique Emeline Michel pour me faire nettoyage. Parce que, quelque part, à moins que je me prépare un spectacle, je m'oblige à prendre Moyo par cœur. Je ne pas attendre Emeline là quand même. Donc, j'écoute les autres. Il y a des gens, particulièrement des grandes voix, des solistes, que je me projeter tête moins. Je ne pas dire que je vais revisiter. Oui. Oui. La dernière fois, il y avait une chanson à Boston, justement, pendant cette collaboration avec Zekle, qui est Mes fleurs de mai. Gérard Duperville. Gérard Duperville. Il y a aussi une chanson de Gérard qui s'appelle Haïti. On est d'accord. Ce sont des chansons qui m'habitent puisque depuis petit je qu'on attendait. Je connais que une scène qui est associée à compas, puisque moi-même, j'aimerais que tu puisses voir tous les musiciens, que une scène qui a déroulé dans la tête, moi, un imaginaire qui est très visuel, et que pour moi, le monde compas pas offrir. Je pense. Et je pense qu'il faut très tôt savoir qui compte on aller. C'est ça. C'est un choix. Ça arrive de me faire des collaborations, je suis content de faire. Et j'ai même été invitée sur un des albums de Tabou à chanter un texte avec Choubou. Et ça fait
une musique, par exemple, qui a été, c'est pas écrit par Tabou, mais et un petit geste pour me refaire avec Jocelyne. Ma refaire et refaire des musiques qui, pour moi, on prend place automatiquement dans le monde. OK. Et s'il y a des musiciens qui t'ont marqué autour de ta carrière, des musiciens instrumentistes? Absolument. Absolument. Nous sommes gens qui vivent avec guitare, puisque en bas pied mango dans Cafoufeuille, tu as Loulou Dadaï, tu convenu Bito Vac, tu convenu, mais il y a des musiciens tout pour être Claude Marcelin. Pour moi-même, le même, je dis, comme ça, je parfum, petit monde pour moi. Ils disent comme ça, les tables pour nous recommencer. C'est période pour moi-même qui, parce que les textes sont bien écrits, la mélodie est très accrochée et tout. Oui, c'est des périodes qui marquent. Même toujours guitare ou basse. C'est deux instruments qui viscéral dans le matin de yo, que réaction pam. Guitare basse là et puis surtout m'ka dit présence des musiciens qui étaient collaboré avec eux qui marquait moins percussion et m'ka dit depuis Azor et man tamboul pas capable danser. Azor gon gens pour communiquer avant, Azor pas show off. Azor a c'est ça il est comme si on loin je vais faire avec on danse on fait avec lui et il a la voix il pas show off. Donc il y a des gens comme ça, des musiciens comme Azor toujours. Les rap danser sur scène, moi remarqué ils sont très bonnes danseuses, mais il y a des mouvements qui très répétés dans la danse qui réfèrent peut-être à un rythme qu'on y en valou. Est-ce que je me trompe que ou l'amour en particulier pour le Yanvalou? Juste trouver qu'on son danse qui est très féminine et puis autant que moi je dois dans son maïs, je dois aller, je dois mettre on pas connaît, un bel Congo qui gagne définitivement d'autres rythmes que me saluer même Yanvalou permettre pas écraser corps ou juste mais c'est la sensualité que tu dégages qui font un meilleur valeur comme ça. Par contre, si c'est ça connecté avec, comme si il tout simplement, on connaît que on va remplir l'effort pour faire. Ou juste, comment ou juste quitter tête ou aller, puis tout le reste va se placer. Vous avez parlé de l'amour pour guitare en tant qu'instrument, et parlons un peu de ton de guitariste qu'on gagne actuellement. J'ai l'impression que gon lien, gon l'amour, pas marcher sans monsieur. Et me sentir qu'on connecté avec monsieur. Même quand c'est nous tous les deux qui sous scène, la connexion, elle est palpable. Oui, c'est ça, ce sont des vibrations. Hein. Fort heureusement. Parce que ce qu'il y a avec Dominique, Dominique James, ça fait des années que je connais Dominique. Donc il y a quand même une espèce de bon lien qui tissé en tant que musicien, que personne. Et puis il y a le fait que Dominique écrit avec donc le map écrit Benio, guitare Dominique là. J'ai mal joué Institut français en Haïti. Depuis il a fait guitare, tout le monde a chanté guitare parce que ça a une telle identité que il carrément fait corps avec musique là. Et puis Dominique nous a dit pas marcher avec elle pour pas marcher sans lui, c'est que nous doit faire 45 minutes à jouer juste guitare et voix parce que tout répertoire là, et ce que je trouve qui est fabuleux, c'est qu'il y a des musiciens qui sont là pour eux-mêmes. Il y a des musiciens qui te portent. C'est ça. Et lui, il est là pour vraiment pour être dans le moment. Si jamais je le traverser, je t'ai fait remarquer ça. Je le traverser et puis il y a un fil qu'il a, on peut la courir et tirer le fil là parce qu'il est présent à 100%. Et malheureusement, je ne peux pas trouver ça. Non, c'est pas facile à trouver. C'est pas tout. Il est au service de ta musique, quoi. À 100%. Il est passionné aussi. Au ballon musique la veille, vous dites là, le film par là, vous voyez comment le spectacle là, il a envie de changer quelques thèmes, ou qui escape là, envie de changer quelques thèmes, il va prendre le soin de l'apprendre parce il sait que le moment
créer un moment spécial pour les auditeurs, pour l'audience qui va être là, est crucial. Ok. Là, parler ou dégager un peu de sagesse, m'avait dit, un peu de maturité, certes, mais dégageons sagesse qui est presque agressif, c'est une Bon, un petit café. Okay. Besoin un petit café. Mais laisse-moi te dire, est-ce que au niveau de la religion, est-ce qu'on sont ou tellement authenticité haïtienne, je dirais, est-ce que vous sont pratiquants du vaudou, tradition ancestrale, est-ce qu'on a de ou bien? Parce que moi-même, mon sagesse qui gagne haïtienne, je pense que c'est presque normal que là, ça. Moi, c'est comme ça. Donc, non, mais moi, je direct, moi, élevé dans une famille chrétienne. J'ai été à l'église toute ma vie. Mais au départ, c'était à l'église pour me faire parents plaisir. Et puis, plus de temps a passé, j'ai une connexion directe avec grand-mère que moi gagnais. Je connais que, je toujours dit, il y a des gens qui m'ont dit, Zili danse dans la tête ou le m'a dansé, puisque pour moi-même, respect des rythmes de chez moi, c'est pas rituel, c'est naturel, c'est normal. Mais en même temps, je connais que moi-même, m'apprendre la foi, la prière à travers maman, papa. Mais entre le qu'on fait pour faire qu'on a l'église ou bien m'a prié pour faire au plaisir avec moi-même expérience personnelle moi on dit un grand écart. Grand écart et moi fermement que être suprême qui a tiré ficelle c'est les mêmes prier croire dans bon Dieu. OK. Belle réponse. Ou dit oui ou dit non. Non, pas dit oui, pas dit non. Clair, oui. Je voulais dire que vraiment au niveau culture, m'a toujours salué et respecté ça pour moi parce que c'est l'identité. OK. Tambour là quand moi elle frappe pour me pas danser même à l'église on utilise les percussions. Pour qui ça pour m'aller me faire des voyages dans plusieurs pays d'Afrique côté m'a pour redécouvrir ça pas me réapproprier à moi-même mais ça pas veut dire pour autant si on va marcher pour moi. Si prier marcher pour moi, si quoi prier grand-maître là marcher pour moi pour me s'il marche pour qui ça me change. Mais là on parle de grand-maître là, moi j'ai l'impression qu'on pas forcément mettre dans environnement soit de christianisme, de religion ou ballon valeur comme c'est m'dazou tout simplement. Je pense que c'est très qui pas attaché à une religion ou simplement en tant qu'entité suprême. Suprême, oui, parce que nous tellement trouvé que, comment je peux dire, très directement, il y a un pile déception qui sortit dans le milieu chrétien, que moi-même, moi vivre, même c'est une raison qui fait très tôt, je suis obligé, moi, bifurquer, me quitter l'église pour mal chanter me voulait. En même temps, il y a présentement, mal l'église, mal les Brooklyn Tabernacle. Ouais, même faire la tomber. Je m'étais clairement et le moment de prière, côté tout le monde en communion et à mandon bagaille, des fois, il y a des déclarants côté. Je connais que toute force énergétique ça qui a prié ensemble fait des miracles. C'est là-dedans moi-même moi levé, c'est là-dedans et pas pour faire maman plaisir non qu'on y a c'est peut-être il marche pour moi. C'est ce que tu comprends, c'est ce que tu veux pas empêcher que si jamais comme si ça pas veut dire pour autant que m'aurait les pour un spectacle là, je choisis des chansons qui sont appropriées et puis qui parlent de pays, qui parlent des causes sociaux, des causes sociales que me pas capable ça vraiment fermé. Moi, je vois tant qu'une femme qui est libre, quoi. Totalement. Dans ta spiritualité, tu es libre. Totalement. Je le vois. Totalement. Ce que j'aime bien comme approche. En avance, Emeline, et tu as forcément eu des modèles en tant que l'on parle entre la musique. Ça veut dire que génération que tu es précédente là, tu as Claudette, tu as Carole, tu as Mata Jean-Claude. Tu vois, donc... en plein dedans, en plein dedans. Ouais, pour arrêter, Mata, c'est une chanteuse qui marque ma pile pour plein de raisons. J'ai eu une chance de rencontrer le Cuba, quand tu chita avec Jean Chita la parlé. Et puis, moi, quoi, Mata, je parlais de lui en premier parce que tu es situé au voile. Ils sont gens qui ont commencé grave. Là, les noms aigus, m'a songé
premier album qui gagne Marasai You Souli qui gagne Vin danser toute musique ça c'est des périodes pour moi-même que m'a découvert que voix en tant qu'on voix féminine c'est une voix qui que moi-même t'arrive chanter con elle. Et puis je apprendre que Martha a fait le 21 mars qui date de naissance moi. Donc il vient encore plus affinité pour travailler gagner absolument Toto Bissan qui marque tout parce que Toto sont une femme qui définit clairement côté elle a fait du théâtre et puis il m'a un pile bagage, il fait cinéma, il fait théâtre, il fait et puis musique le sous scène, la façon dont elle s'impose, elle m'a toujours impressionné, j'ai beaucoup appris de pas besoin de battre corps tout le temps pour communiquer avec une audience. Toto avait ça pour moi. OK, ou musique qui berce en France. Wow. Aïe, faut d'abord toi. OK, bon toi. Toi musique qui berce en France. Aïe, qui berce en France. Même j'ai ouais, musique ça me dit Haïti. Gérard Duperville, papa puis t'es gagné insisté garder. OK. Parce que mon là comment toujours t'es qu'on a joué. Bon, on perdu là. OK. Vous avez deux et trois. OK, on est en avancé et si il y a deux questions que nous posons pratiquement tout le monde qui vient sous chaise là de 3 mois à Pipo, tu ne vas pas faire réception à la règle et je ne vais pas poser la même question mais m'a bordé non de artistes. OK, et puis on dit nous pas en phrase ou bien pas en mot qui ça vous évoqué pour. Mais il faut aller très vite. Je te donne des noms et pour dire rapidement ou adjectif, un mot, une phrase pour dire comment est Mounza. Donc je te donne des noms. Premier nom bon je mon chéri de Maya. Un géant. OK. Un géant. Mais full spectrum. Vous me vraiment full spectrum, c'est comme si le fait que les composer, le fait que les jouer, on fait vraiment à sa manière. Tu vas savoir, c'est la touche de Mouchi, il a une identité, un son identitaire. Pour moi, c'est un géant. OK. Et Antideose? Aïe, ça c'est toute une tranche d'histoire. Et l'histoire est passionnelle, elle est politique, elle est aussi une histoire qui a transformé, qui transcendé le temps, les âges et le temps, quoi. OK. Fabrice Ouzier. Mon pam. C'est comme si Fabrice pour moi même il y a une entité de comme si il y a un nèg qui qu'on approche ou approcher ou parler avec lui et toujours voir blague ba ou en même temps il a un grand cœur, il est présent, il est je ne sais même pas même connais beaucoup qu'à jouer moi mais son bel monde. OK. Un bel monde. Et Tafa. Tafa, c'est une grande artiste. Une grande artiste. Elle est elle-même. Elle est, je peux dire, envers et contre tous. Et son profil pour moi, me dit durabilité. OK. Durabilité. Oui. Voilà. C'est fort. Et on continue là à tisser semaine. Comment tu vois Richel? Une voix exceptionnelle. Un talent exceptionnel, un bon brio que tu peux pas, qu'on ne peut pas retirer sous les cils son scène. Et elle maîtrise son espace. OK. Oui. OK. Nous regardons Haïti ces jours-ci par rapport à tout ça qu'on vivre. Et tu ressens quoi? Comment tu vis la crise haïtienne? Non, très mal parce que j'ai toujours
angoisse pour me présenter à Haïti sur scène. OK. Parce que je veux rester je veux rester vrai face à ce qui se passe. En même temps, je sais qu'on a des joyaux que nous voulons, que nous pas voulons, nous avons un trésor qui est comme si enseveli sur toute sur la violence, sur cette violence qui se passe là, sur le déracinement, ça m'a assisté à tous les jours qui déchire que moi. OK. Yeah, c'est difficile. Et Emeline, est-ce que tu as des projets? Bon, tu as forcément des projets, mais sur le plan musical ou bien en termes de spectacle? Le prochain, qui est un album en entier, qui salue justement la fameuse question dont tu m'as posée, qui salue, qui remercie bon Dieu que moi sur la planète là, que je remercie parce qu'il fait me connaître très tôt pour que ça me devienne. Devine pour me chanter, pas tergiverser, perdre du route, moi chanter et jusqu'à présent, je me réjouis les m'a fait. Je me réjouis, ouais, force musique. OK. Force musique, comment musique a guéri le monde, comment musique là, ou quand rentre, ou comment son mauvaise journée pour garder, mon arrivé là, et puis il sortit, il dit, il pas de penser. Il t'a venu avec, il t'a sorti à espoir dans le cœur. Et que mon instrument, quand ça me recevoir, c'est musique, ça, c'est comme si dans chaque album, pour moi-même, toujours gagner une prière. OK. Ou attendez merci la vie, ou attendez l'ouvrir bras nous bas ciel là fait mes jeunes respirer n'arriver tout chanter ça c'est des chanter pour moi-même qui inchallah c'est des chanter qui dit côté me camper. Et c'est la première fois tout pour le retrouver sur album. C'est un projet qui sort sous peu, dans combien de temps? Très peu, à l'automne. À l'automne. Oui. OK. Et on se rapproche. Bon, nous y sommes carrément appelés à la fin de cette émission. Je n'ai pas vu le temps passer. Et à l'autre obligation qu'on gagne l'émission, ça. Et c'est l'avant-dernière obligation avant qu'on en arrive à la conclusion. Et aux musiques qu'on aime, qu'on va chanter pour nous. Musique que moi aime. Yeah. Wow. Pas forcément musique pauvre, ou musique qu'on aime. Musique que moi aime. Wow. Est-ce qu'on a mon titre? Tellement de musique. Chante-nous quelque chose. OK. C'est pas beaucoup. 2 minutes chanter d'être. En 2 minutes chanter. Je promets tous mes femmes, je ne donne tout. Soit toi, tu dis ça avant. Mais bien. J'aurais tellement aimé chanter quelqu'un d'autre. OK. Bon, nous plus facile. Tout à l'heure, la conversation, nous t'as parlé. Et nous t'as parlé de musique côté tendé qui te fait plaisir. Là, un artiste actuel. Est-ce que y a une musique qu'on t'a fait chanter ou tu as chanté? Ce serait un honneur pour t'attendre Emeline qui chanter. Avec grand plaisir. Il faut pas perdre une parole. Je ne pas faire honneur. Est-ce que je peux prendre un bitova? Ou même connais pas perdre du texte. Bon, bitova. La prochaine fois, je promets. Tout peuple sous la terre, tendez parler des 11 îles, côté négabilité, pour ça changer. Tout partout sous la terre, on dit, c'est un palier. Mais poussière tout m'en fait pas qu'à clairer. Tout peuple sous la terre voulait développer. En pile malveillant, pas voulait marcher. M'a dit s'interrompio, la guépée intendait si nous voulons avancer. Ça va. On va nous assez. Et j'ai l'impression que tu en as profité pour passer un message là. Et je me trompe ou bien? Parce que je pense toujours à Haïti, quel que soit côté mien, quel que soit ça m'a fait, parce que c'est la vision idéale. On est d'accord? Oh, c'est sûr. Emeline, et à toute jeune femme qui a envie de chanter, qui t'a aimé entrer dans le secteur musique là, qui a rêve ça, et c'est peut-être en guise de conclusion, c'est
un message pour ces jeunes, ou conseil. Et donc, on apprend à regarder la caméra qu'on face et puis parler avec jeunes femmes qui ont envie de chanter. Bon, il y a une place pour nous toutes, plus que jamais. Et puis, l'avantage exceptionnel, c'est l'ère de la technologie, où si tu es quelque part là, dans les îles, ou qu'à faire message arrivé sur toute la planète là. Donc, il y a moyen tout. L'essentiel de choisir, c'est le choix. C'est le choix. Et le choix, il ne faut surtout pas prendre non stress quand on dit tout, ou juste voulez paraître. Il faut vraiment aller là au fond. Digue pas à l'intérieur et cherche vraiment c'est quoi ma voix, qu'est-ce que j'ai à dire, qu'est-ce qui est de nouveau que je peux contribuer, qu'est-ce qui peut faire changer les choses. Et puis à ce moment-là, vas-y, fonce dedans et travaille surtout. Parce qu'on n'arrête jamais de travailler, on n'arrête jamais de se refaire, de se parfaire. C'est jamais fini. Ben, là, on va suspendre du constat. Donc, travaille. Et puis, le monde est à toi. C'est ça. Travaille, et puis le monde est à toi. C'est presque une citation de Emeline Michel. Donc, ça m'a vraiment fait plaisir de te parler. Ces quelques minutes en ta compagnie ont été super agréables. Merci. Donc, merci. Très partagé. C'est ça. Et avant et pendant. J'attends avec beaucoup d'impatience la sortie de ton prochain opus. Et tu as dit que c'est pour automne. L'automne. Donc, m'attendais avec un peu d'impatience et nous espérer que nous sommes capables de contribuer à la propagation produit ça. Merci d'avance. C'est ça. Donc, Emeline, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à Abdias, à toute l'équipe et qui set up espace magnifique ça pour nous recevoir. J'aime ça dire, il y a une belle femme créole, on diva. Donc, je pense que le décor est à la dimension de l'artiste. Donc, merci Abdias, merci à toute l'équipe. Et puis moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour le prochain numéro de Deux Trois Mots à Pipo. C'était Pipo Saint-Louis. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu bénisse Haïti chérie. Bonsoir à tous.